Mais c'est un gentleman. Bonjour, bienvenue. Il s'empare de vos palais. Et c'est la Saint-Arsène aujourd'hui. Sans vous menacer. Oh, on a un bel Arsène. Bonjour monsieur, bonjour là-haut, bonjour. Alors c'est la Saint-Arsène, Arsène Lupin qui était le prince du pied de biche, le roi de la pince Monseigneur. Il fit parler de lui, même s'il s'en allait sans bruit, l'Arsène. C'était aussi un grand séducteur, gentleman cambrioleur. Alors ce sont des séducteurs, des séductrices, ladies and gentlemen, ils ne sont point cambrioleurs, c'est en toute légalité, liberté et fraternité qu'ils vont peut-être gagner 10 000 euros. Je vous demande de les accueillir aujourd'hui. Accueillons tout d'abord Christophe. Salut Top. Bonjour, bienvenue. Attention à la marche. Muriel. Bonjour Muriel. Accueillons Guillaume. Oui. Ça va? Et enfin Claudine. Bonjour, je vous embrasse. Est-ce que tout va bien? Oh oui. Eh bien, venez, bien sûr, dans l'univers d'Attention à la marche. Faites-y attention. Alors, sans plus attendre, parce que je voudrais juste... Attendez, suivez-moi. Parce que alors là, il est magnifique en vrai. Alors écoutez, je vais vous le dire franchement, mais alors vous rayonnez, mais vous êtes superbe. Quel est votre prénom? Jean-Luc? Vous appelez Jean-Luc? Eh bien, vous pouvez vous lever juste pour voir. Non, non, mais venez. Jean-Luc, c'était pas prévu, mais je m'appelle Jean-Luc aussi. Super, merci de venir. Et puis, juste, comme vous pouvez juste nous dire bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Allez-y, allez-y. Bon, bienvenue dans l'univers de la marche. Et bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Et superbe apéro. Superbe apéro. Allez, tout de suite, on commence, première marche. N'omettez pas, bien sûr, de vous inscrire pour la rentrée 0825 03 02 01. Et là, on s'amuse bien, et puis vous pouvez être tiré au sort parmi le public, et pourquoi pas gagner 10 000 euros. Christophe? Oui. Comment va Christophe? Très très bien. Très bien. Un petit accent? Un léger alors. Hein. Léger d'où? De Toulouse. Hein. De Toulouse? Gaillac exactement. À Gaillac, c'est le Tarn. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. Et non, c'est pas pareil. Au Gaillac, c'est pas Toulouse. Non. À Gaillac, quand même, il y a des petits vins sympas. Hein. Ouais. Eh bien, le Sud-Ouest est avec nous. Merci Christophe, bien sûr. Muriel, vous venez de? De Nain, dans le Nord. Le Nord. Oui, le Nord de Nain. Eh bien, le Sud, le Nord, Guillaume, vous? Aigli dans l'Essonne. Aigli dans l'Essonne. Bien, l'Essonne. Et vous, Claudine? Auza dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. Eh bien, écoutez, ma famille habite dans le Loir-et-Cher. C'est sympa et tout. Voici nos potes qui habitent à la plaine Saint-Denis dans le 9-3. Et plutôt super potes, plutôt sympathiques. La première question va nous emmener à la plage. Sur 100 hommes, combien mettent un slip de bain à la plage plutôt qu'un short de bain? Sur 100 hommes, combien mettent un slip de bain plutôt qu'un short de bain? Bonjour Jean-Luc. Bonjour Maïtan. Alors à la plage, on met ce qu'on veut, cependant à la piscine, les bermudas et shorts de bain sont interdits pour cause d'hygiène. C'est vrai, vous avez raison, donc parlons de la plage. Christophe, vous êtes plutôt slip ou short? Ah, je suis plutôt slip. Hein. Plutôt slip. Ouais. D'accord, qu'est-ce que vous emmenez, vous, à la plage? Oh, moi j'amène donc là ma serviette, un petit peu d'huile pour bronzer, Eh oui. ma fiancée. Eh ouais, c'est mieux. C'est mieux quand Pour même. regarder les poissons. Elle est là, votre fiancée, non? Oui, 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 elle est dans la salle. Oui. Et elle s'appelle comment? Virginie. Bonjour Virginie, mes amitiés. Bonjour Virginie. Elle est de Gaillac aussi, vous habitez Exactement, ensemble? oui. Alors, on est venus ensemble là, avec une amie. Bien. Et Christophe, vous avez répondu combien à cette question? Je crois que j'ai marqué 42. 42 sur 100. Ah, ils n'ont pas l'air d'accord. On va voir bien sûr votre réponse. Muriel, qu'est-ce que vous emmenez à la plage? Mon mari, mes enfants. Bien. Plutôt ça. Enfin, c'est eux qui m'emmènent en vérité. D'accord. Mais sinon, bon. Comment s'appelle mon mari? Ah, mon mari, il s'appelle Jean. Bonjour Jean, enchanté, mes amitiés. Oh, il a belle coupe de cheveux, Jean.
Dites-moi, Jean, il a un semblant de banane quand même, hein? Hein? Il fait penser à mon pote depuis des Dick. années, hein. Comment? Depuis des années. C'est un fan de Dick Ah ou ouais. pas? Ouais, on va dire Dick Rivers, ouais, franchement. Ouais. Vous êtes fan de Dick Rivers? Parce que Dick Rivers regarde la télé tous les midis et je voulais envoyer le bonjour à Dick. Eh ouais. Vous avez répondu, Muriel? 72 ans, si je me trompe pas. 72 slips de bain. Oh bah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Sur 100, oui. Bien. Ah oui, oui, oui. Guillaume, vous êtes plutôt slip ou plutôt maillot? Un maillot short, Short. à l'aise. À l'aise. Ah ouais. Et vous-même à la plage, qu'est-ce que vous menez? Moi, c'est surtout la glacière avec les canettes à l'intérieur. Non mais attendez, ça va, il n'y a pas de problème. Faut se mettre à l'aise, hein. Bien sûr. Et puis les copains et le ballon de foot. Copain ballon de foot. Beach volley aussi un peu ou Ouais, pas? aussi, ouais. Truc tranquille. Tranquille. Vous êtes accompagné dans la vie? J'ai une petite amie, ouais, tout à fait. D'accord. Ça se passe bien? Très bien, ça vient de faire un an, là, ensemble. Ça vient de faire un an. Tout à fait. Ok. Vous avez répondu? J'ai fait une petite erreur, j'ai marqué 93 et je voulais marquer 39. Ah, bon, qu'est-ce qu'il y a Muriel? Elle est contente Muriel parce qu'il s'est trompé. Mais regardez-moi, c'est là. Oh, il s'est trompé. Il s'est trompé. Claudine, est-ce que vous emmenez des choses bien précises à la plage? Oh oui, même de trop. Genre? Oh bah, genre livres, jeux, Oui. bouteilles pour boire, d'eau, hein, Ah oui, évidemment, bouteilles la pour boire, crème, Bien sûr. d'eau, pas des D'accord. canettes. Vous êtes une famille nombreuse ou pas? Vous avez combien d'enfants? J'en ai 3, mais il m'en reste que 2 à la maison. Ah, ouf, j'ai eu peur. À la maison. À la maison. La troisième est partie se marier. Oui, D'accord. j'ai réussi à la caser. Jolie Claudine. Claudine. Elle est là, non? Elle est là en plus. Bonjour mademoiselle. C'est elle qui est casée alors? Elle se prénomme? Aliénor, Aliénor. Claudine, vous avez répondu? 83. 83. Mettre des slips de bain à la plage plutôt que des shorts ou... Il me semble que vous tapez haut, hein. Je crois que... Notre... Qu'est-ce qu'il y a, Muriel? C'est plus beau. C'est plus beau? Ouais, c'est sexy, c'est plus beau. La réponse est de 40. Eh ben Christophe, ah bah oui Christophe. Votre compagne est ravie, Christophe, Virginie. Guillaume va perdre un roller pot. Christophe, ça fait longtemps que vous êtes avec votre petite amie? Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Des enfants, non? Non, pas d'enfant. Pas d'enfants? Non. D'accord. Vous partez où en vacances, là? Bah, nous, la plupart du temps, on part dans les Landes. Dans les Landes? Ouais. Prochaine question, quelle est en mètres la longueur du plus long bateau viking jamais découvert? Alors Jean-Luc, il s'agit du navire de Roskilde, lieu de l'endroit où il a été découvert. Alors c'est un langskip, bâton long, et non un drakkar, car sa proue ne représente pas une tête de dragon. Ah, le drakkar, c'est la tête de dragon. Voilà, et là c'est un langskip, bateau long. J'apprends avec vous. Muriel, vous me dites 54, je crois. 54. Guillaume, répondu 62. 62. Vous avez un petit accent quand même, non? Non, mais c'est de temps en temps, je sais pas pourquoi je fais des accents comme ça, faut pas chercher. D'accord, faut pas chercher. Voilà. Non, mais je cherche pas, Guillaume, il n'y a pas de souci. Claudine, 21. 21 mai. T'as mis combien? Christophe, 35 mètres. 35 mètres. La réponse, les deux, s'il vous plaît. Il y a un tout pile. Le premier de la matinée est remporté par Christophe. Bravo, 35 mètres. Ça semble pas beaucoup, baryton, quand même. Ah ben non, mais pour l'époque, c'est long. Quand même, c'était un bateau à rame, ne l'oublions pas, comme les galères. Eh ben oui, 35 mètres. Il y avait une voile carrée aussi, mais bon. Bien, et vogue la galère. Là, pour l'instant, vogue pour vous le bonheur, Christophe. Vous le connaissez, petit cadeau, beau cadeau, tout pile, jaune ou orange. Dans un petit cadeau. Attendez. Il y a le carillon Feng Shui. C'est le petit carillon, c'est le petit cadeau. Le beau cadeau, c'est la super console de jeux vidéo. Amis de Gaillac, que le Tarn vous regarde. Stop. La moitié
marqué dit jaune, jaune. Votre chérie dit jaune? Ouais. Ah là, donc, votre chérie dit jaune. Jaune. C'est Virginie? C'est Virginie. Virginie dit jaune, alors si la chérie dit jaune, je prends le jaune. Petit cadeau ou beau cadeau. Ah, pourvu que Virginie ne soit pas trompée. Attention, Virginie regarde et c'est le beau cadeau! Des parties endiablées ou regardez vos DVD, à vous cette console de jeu avec sa carte mémoire. Sympa, Christophe. Ah bah ouais. Jusque-là, on n'aura pas fait le déplacement de Gaillac pour rien. Ça c'est clair. Vous êtes venu comment, Christophe? Un avion. En avion, tout de même. Eh bien, écoutez, Guillaume, je suis désolé, malheureusement, il ne vous restait qu'un seul poste. On va perdre le sympathique Guillaume. Non, mais c'est pas grave, j'ai passé un très bon moment avec vous, j'étais content d'être là aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci de votre sympathie. On va vous offrir un cadeau quand même. Merci. Pour la rentrée, pour vous réveiller. Ça fait radio et ça fait réveil, ça fait radio-réveil. Salsa classico reggae, du bon pied, vous vous lèverez. Pour vous, ce réveil fait aussi radio, il est appelé Radio Réveil. Merci Guillaume. Allez, vous voulez un petit jus d'orange à l'ombre du parasol, venez vous mettre là. Il y a des petites boissons fraîches, vous allez vous régaler. Mettez-vous là-bas, vous serez bien à l'ombre du parasol. Sympathique. Eh bien écoutez mes amis, maintenant c'est la troisième question et elle est en music. Quelle est en minutes la durée moyenne du trajet Marseille-Lille en TGV? Marseille-Lille en TGV, combien de minutes? Muriel, vous nous dites? Je sais pas, j'ai mis 250. 250 minutes. C'est bon? Claudine, vous avez répondu? 345. 345 minutes. Christophe, vous avez répondu? Je crois 480 minutes. 480. 480 Ce minutes. qui nous fait 8 heures à 480 minutes. En TGV, ça fait peut... Mais ils marchaient pas. Puis ils font grève. Ah, c'est parce qu'ils ont fait grève. C'est pour ça que vous avez pris l'avion, vous. Exactement. Ouais. Exactement. La durée moyenne du trajet Marseille-Lille en TGV en minutes est de 294. Eh bien, écoutez, mes amis, la Cela plus nous- proche de la réponse est Muriel. Oui, cela nous fait 4h54 de moyenne, Jean-Luc. Merci de cette précision, baryton. Christophe, malheureusement, on va perdre un blues pot. Et avec votre petite amie, hein, Virginie, Ouais. ça fait 4 ans. Et la rencontre avec Virginie, Alors ça s'est fait sur un terrain de rugby. sur un terrain de rugby. Je jouais, elle était spectatrice. C'est vrai? Et vous aviez gagné ce jour-là ou pas? Et je ne m'en rappelle plus du tout, mais je sais que j'ai pris une bonne engueulade parce que Ah oui? j'étais en train de la regarder. Ah oui? Et mon collègue m'a fait une belle passe. Je devais normalement marquer l'essai. Oui. Et le ballon est allé directement en touche et j'étais en train de la regarder. Mais vous avez transformé l'essai autrement. Oui. Muriel, la première fois que vous vous êtes rencontrés avec Dick? Alors c'était le coup de foudre. Ah bon, le coup de Oui, foudre? il a vu mes yeux, il a craqué complètement. Eh bien. C'est lui, hein, c'est pas moi. Oui. Et après j'ai dit oui, c'est vrai qu'il est pas mal quand même. Donc... Et vous êtes mariés? Oui, ça fait 16 ans qu'on se connaît, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Ah bon? Oui, il a préféré réfléchir parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Il a dit elle va se calmer, mais comme je me calme pas, il a dit bon allez, on y va, on se marie. Et comment s'est passée la nuit de noces? Ouais, c'était bien, la nuit de noces, c'était génial puisqu'on se connaissait. La première fois, c'était pas pareil. Ah, la première fois, c'est- non, bon, on se connaissait pas vraiment, on a toujours un petit truc, quoi. Réticence? Mais oui, D'accord. mais une fois qu'on se connaît, c'est magnifique. Bien. La nuit de noces, donc sympa. Ah ouais. Bien. Vous êtes mariée vous-même, Claudine? D'accord. Alors, la nuit de noces, vous Ben, je vais vous dire, je m'en souviens plus. Claudine, comment ça, vous en souvenez plus?
Bah, ça n'a pas dû laisser un souvenir impérissable. La question est bien sûr coquine maintenant. Sur 100 Français, combien n'ont pas fait l'amour pendant leur nuit de noces? Claudine, vous-même, vous rappelez pas si vous l'avez fait ou... Si, ça, je l'ai fait. Ah, Non, si, mais vous l'avez fait. Je l'ai fait, ça, mais... Vous l'avez fait, d'accord. Et donc vous avez répondu combien? 39. 39. Ils n'ont pas fait bien. Christophe, vous vous rappelez de la nuit de noces Non, je me suis pas marié. Ah, vous n'êtes pas marié? Non. Donc je m'en rappelle pas. Donc vous en rappelez pas? Non. Vous comptez vous marier? Oui. Dans combien de temps? Bon, pour l'instant, on met des sous de côté et puis après on verra. J'aime bien, on tâte le terrain, tout ça. Vous voulez vous marier, Virginie, non, ou pas? Oui. Vous voulez faire la demande maintenant ou on attend un peu? On va attendre un peu quand même. On va attendre un peu. 5 minutes? On verra. Bien. Amis de Gaillac, vous avez répondu? 15. 15 n'ont pas fait l'amour pendant leur nuit de noces. Muriel, vous, la nuit de noces, Oui, parfaite. parfaite. Ah oui, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Moi, j'ai mis 20. 20. La réponse est... Eh ben 42, Claudine est la plus proche de la réponse. Excellent. Sous les yeux de votre fille. Christophe Gaillac perd... Ah, on va perdre Gaillac. Eh oui. On perd le sud-ouest. Aïe, aïe, aïe. Christophe, aïe. quand même, bon, on a regardé la Coupe du Monde de foot. Vous avez aimé le football, tout ça. Eh bien, écoutez, on va vous faire un cadeau quand même. C'est un cadeau football. D'accord? Et c'est quand même un super cadeau. C'est un baby-foot. Un terrain de foot micro où vous pourrez tacler et marquer des buts à gogo. Avec ce superbe baby-foot, vous jouerez comme des pros. Et bon retour à Gaillac. Ben, merci bien. On s'est amusé. Ah, très très bien. Eh bien, veuillez passer sous le parasol avec notre ami Guillaume pour boire l'apéritif tranquille. Et notre ami du Nord, Muriel, reste avec son Dick et ses deux potes, ses deux super potes. Elle est contente et tout va bien. Et alors, Claudine a quand même gardé ses deux zizi. Claudine, bienvenue sur la deuxième marche. Claudine, la prochaine question, c'est une question coiffeur. Qu'est-ce que vous préférez chez le coiffeur, Claudine? Le shampoing. Ça me Le fait shampoing? des papouilles. Les papouilles, le petit massage de... Bien, très bien. Muriel, chez le coiffeur, qu'est-ce que vous préférez? Le coiffeur. Bien, très bien. Il s'appelle comment? Non, actuellement, c'est une femme, mais dès que je retrouve un très beau coiffeur, je fonce. D'accord. Vous foncez chez le coiffeur. Hein, nous allons parler cheveux, de beauté du cheveu. Sur 100 Français, combien se lavent les cheveux en sortant de chez le coiffeur? Oui, Muriel, c'est à vous, car vous étiez bien plus éloigné de la dernière réponse. Moi, je dirais 20. 20? Oui. 20. Vous, ça vous est déjà arrivé de vous laver Oui. les cheveux? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, parce que quand c'est trop en l'air, non, c'est pas beau. D'accord. Ah, Bien. Claudine, ça vous est déjà arrivé de vous laver les cheveux en sortant de chez le coiffeur? Non. Non. Et Claudine, c'est le jeu du plus ou du moins pour vous? Oui, bah, je dirais peut-être un peu plus. Vous diriez peut-être un peu plus? Pas beaucoup plus? Non, pas beaucoup plus. Un petit peu plus? Un petit peu plus. La réponse est Ouais. 24, c'est un petit peu plus. Bravo Claudine! Muriel, des animaux chez vous? oui. Quel genre d'animal? Alors, ça commence de chiens. Oui, ah bah c'est bien. De chiennes, exactement. Ah, de chienne. Oui, oui, quand même. Comment s'appelle-t-elle? Alors, il y a Belle et Olga.
Belle et Olga, bien. Belle, elle est comme moi, elle rigole beaucoup. Ah d'accord. Oui, oui, elle fait montrer ses babines sans arrêt. Bien. Après, j'ai une chatte qui s'appelle Nina. Nina. Oui, j'ai 2 poules. Ah oui, mais chez moi, on fait tout par 2. Hein. Et j'ai 2 tourterelles, mais qui sont en train de couver, où on va voir des petits bébés bientôt. Oh, c'est mignon. Et la question, on va vous parler d'animaux. Mesdames et messieurs, sur une musique, musique qui a été sélectionnée avec amour par Sophie, que je vous demande d'applaudir, que nous voyons en ce moment à l'écran. Oui, oui. Alors, mesdames et messieurs, écoutez cette musique. J'aime bien mes dindons, j'aime bien les couleurs douces dans chacun de mes mains. Merci Sophie. Merci bien. Question mouton. Quelle est en centimètres la hauteur maximale au garrot, je dis bien au garrot, des plus petits moutons du monde? Quand on dit au garrot, baryton, Alors il s'agit du garrot, c'est la base de l'encolure, le début du plat du dos, voyez-vous. ouais, le plat du dos, donc ils sont à 4 pattes. Voilà. La hauteur maximale des plus petits moutons du monde, Claudine, c'est en centimètres. Alors je peux dire que ce sont les moutons noirs d'Ouessant, la plus petite race ovine du monde. Merci bien. Claude, 60. 60 centimètres. Muriel regarde Dick, Dick regarde Mais Muriel. oui, mais Dick, il me dit rien. Dick dit rien. Moi. Vous diriez Je moi? fais- oui. Bah faites pas cette grimace. La réponse est moins 49. Vous égalisez, très bien. Une expression familière, bon, pas un gros mot, mais une expression, vous voyez, genre limite gros mot, mais ah mince, à vous, par exemple. Ben, moi, j'ai rectifié un gros mot en punition. Pour pas dire le gros mot, je dis punition, donc... Punition. Et c'est quoi le grand mot, monsieur? C'est comment? PUTE. La punition. Punition. Oh, punition. Punition, oui. Ouais, c'est Comme on bien. dit, mercredi. Par exemple. Eh oui. Claudine, vous? C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Sur 100 Français, combien prétendent, je dis bien prétendent, Muriel, ne jamais dire de gros mots? Prétendent, hein? Ben, moi, je veux dire 35, mais bon... 35 prétendent ne jamais dire de gros mots, de mots grossiers. Mais jamais, hein? Claudine, c'est le jeu du plus ou du moins? Plus. Plus prétendent ne jamais dire de gros mots. Et la réponse est 6 prétendent. Et oui, et oui, et oui. Claudine, une musique que vous aimez? Genre de musique? Mozart. Mozart. Oui. Excusez-moi, mesdames et messieurs, en cet été qui s'annonce ô combien chaleureux, un petit peu de musique classique pour Claudine, c'est le moment qui s'impose. Claudine. Tabadabada, 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 à partir de quelle heure le matin la loi française considère qu'il n'y a plus de tapage nocturne, Claudine? 10 heures. Muriel, attention. Oui, ben, pour moi, c'était ça, mais je dirais moins. Pour vous, c'était ça, mais vous diriez moins. Moins. 8 heures, je pense. Vous diriez 8 heures? 8 heures. Tapage nocturne, c'est pendant la nuit. Oui, Jean-Luc. C'est à la fin de la nuit, non? Oui, c'est de 22h à 6h du matin. Muriel monte à mes côtés sur l'escalier, le nord est à la fête et dans... Bah écoutez... Bravo Muriel. Merci de votre sourire, d'être venu du Loir-et-Cher, Claudine. Oui. On va vous offrir une télé que vous pourrez emporter où vous voulez, puisque nous vous offrons une télé, regardez-la dans le petit creux, elle est là,
Une télé de 11 cm, c'est pas plus grand que ça. Et c'est super sympa. Petit téléphone dans la poche ou chez mes mères. Cette mini télé de 11 cm va faire des envieux. Bah, le bonjour à votre mari, à toute la famille. Et on a passé un très bon moment en votre compagnie, Claudine. Et bienvenue donc à Muriel, sous les yeux de son époux. Bonne chance! Heureuse maman de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Je vous souhaite bonne chance. Nous vous offrons 250 € tout de même. Vous avez le permis de conduire? Oui. Bien. Vous conduisez bien, ça va? Je ne conduis plus, mais sinon je conduis très très bien. Jamais d'accident. Bien. Vous vous rappelez de votre toute première voiture? Oh là, une 25, oui, une 25. D'accord, une Française 25. Voilà, Bien. exactement. Une Française 25. Et Dick, sans me dire la marque, il a une Française aussi là? Oui, Une Française quoi? 605. Il fait quoi comme métier, Dick? Chauffeur magasinier. Chauffeur magasinier. Eh bien, écoutez, on va chauffer 250 €. Et puis, on va essayer de les transformer en 500 € Oui, j'espère. sur la première marche. Allons-y. Oh, mais je connais cette musique. Ne serait-ce pas un baryton Fantomas. Vous vous rappelez de Fantomas? avec du Funès et Fantomas. C'est les meilleurs. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de la voiture? Oui, C'était quoi comme voiture? c'était pas une DS hein? C'était une DS. Elle est forte, elle Elle était est là. forte. Non, c'était ça? C'était une DS. Et la DS, justement, fut commercialisée pendant combien d'années? Soit 20 ans, soit 40 ans. C'est la première question. C'était une voiture, une bonne voiture. Je pense que je veux dire, c'est peut-être beaucoup, mais 40 ans pour moi. C'est peut-être beaucoup, Ouais, mais je 40 pense ans. que c'était une bonne voiture quand même, la DS. Donc, ouais. Le designer s'appelait Flaminio Bertoni. Elle fut présentée la première fois sous le nom de VGD, voiture à grande diffusion. Non, pas le VGE. Il n'a rien à voir du tout. Dick, que dit Dick? D'accord avec 40? Oh, Dick fait la grimace. Il a fait toujours? La réponse est de? Ah, 20 ans. Eh oui, Dick, c'est pas grave. cela laisse Dick rêveur. Cry me a river, Dick. Alors elle fut construite entre 1955 et 1975. Merci bien de cette précision. On reste sur les 250 €. Et nous allons tenter de faire Tarzan sur la marche suivante. Johnny Weissmuller a remporté combien de médailles d'or olympiques en natation? Soit 3 médailles, soit 5 médailles d'or. Non, moi je dis 5, c'était un très bon, Très bon nageur. 5, oui. Bien. Très rapidement. Ouais, je pense, oui. Votre mari, Dick? Ah, Dick est d'accord. Vous voyez finalement? Bien. Johnny Weissmuller, à l'époque, ne regardez pas encore la pub pendant la réflexion. Non, non. Bienvenue sur CF1 si vous venez de nous rejoindre. Je vous demande bien sûr de faire un chaleureux accueil à Muriel qui est venue jusqu'à l'escalier en compagnie de son mari que nous avons surnommé Dick. Je pense que vous comprendrez aisément pourquoi. Johnny Weissmuller a remporté combien de médailles d'or en natation olympique? Je dis bien d'or olympique en natation, 3 ou 5. Vous répondâtes 5. 5. Et la réponse? Alors Jean-Luc pour le suspense. Oui, pour le suspense. Il obtint 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1924. Ah Et 2 médailles d'or aux Jeux de 1928. Mais mes amis, quel bonheur! 250 € par 2, 500 €, ça va bien.
Et nous montons bien sûr sur la marche suivante. Nous allons tenter, Muriel, ensemble, les 1000 euros. L'alphabet le plus court du monde, comprend 11 ou 15 lettres. Le plus court du monde, l'alphabet. Mais franchement, 15, allez. Bah oui, bah dites-moi Allez, franchement. franchement, Jean-Luc, 15. Franchement, vous me le faites à 15? Oui. À 16, ni à 17. Non, je le sens pas 16. 14 non plus, mais 15. 15. Je le sens. C'est l'alphabet d'où, baryton? Eh bien, c'est l'alphabet Rotoka des îles Salomon dans l'Océanie. Rotoka. Encore fallait-il le savoir. Oui, Rotoka ou Rotokas. Bien. Et il comporte 11 lettres. Ah! Bien. On garde les 500 euros et on tente donc les 2500 sur la dernière marche. Sous l'œil de la France, la porte s'ouvre. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Allons-y. Tout le monde est là, tout le monde. En quelle année, concentrez-vous Muriel, fut dépassé le cap des 5 milliards d'êtres humains sur Terre? Je me concentre, Jean-Luc. Vous êtes concentré? Oui. Muriel, nous voulons bien sûr du concentré de Muriel, n'est-ce pas, ici? Sous l'œil de baryton, sous l'œil de la France, je vous propose une première date. 1967. Ça vous dit? Ben non. Ben non. Deuxième date, 77. Les 5 milliards ont été dépassés, autrement peut-être en 87. Ou enfin, dernière date, les 5 milliards d'êtres humains sur la planète Terre en 97. 87. 87. Oui. Pourquoi, je sais pas, mais bon. C'est un premier choix. Oui. Alors, on va demander à votre époux, Jean Didic, vous changeriez ou pas, vous, Dick? Si vous... Ouais, vous n'êtes pas sûr de la réponse de votre épouse, on est d'accord, hein? Non. Il veut rien dire, Dick. Donc nous nous retournons, maintenant qu'on a l'opinion... Jean-Luc, tout là-haut, vous changeriez ou pas? Vous changeriez? Ah, vous changeriez aussi. Bon. Ben... 1987, alors c'est votre premier choix. Maintenant, vous avez l'avis d'une partie du public, l'avis de votre époux. Oui. Apparemment, ils changeraient. Tous. Mais, c'est vous qui êtes en possession de votre destin. Muriel, 67, 77, 87, 97, les 5 milliards d'êtres humains sur Terre furent dépassés en quelle année? Moi, je vais rester sur 87. Vous restez sur votre position. Oui. Bien, d'accord, mais attendez, c'est vous qui choisissez, hein? T'entends, Oui. le public se trompe. Mais j'espère. J'espère qu'il s'est trompé. Mais j'espère aussi pour vous. Alors, ce que je peux dire, Jean-Luc, Oui. c'est que depuis 1999, nous avons dépassé le cap des 6 milliards. Bien. Votre mari aurait dit... Jean, vous auriez dit combien, vous? 87. 87 aussi. D'accord. Première case que vous voulez que nous dévoilions pour le suspense, Muriel? 67. 1967. Est-ce que 1967, l'on dépassa les 5 milliards d'êtres humains sur Terre?
Y a-t-il 2500... Ça va, Muriel? Non, Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, Muriel? rien, c'est... Ça va pas? Non. Ça va aller. Concentrez-vous. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. 97, 1997. Y a-t-il... Ça va aller, ça va aller. Oui, vous êtes à côté de moi. Oui, je suis là, je suis là. 2500 € derrière 1900... Hein? Non, il faut pas. Quoi, faut pas? Il faut pas, il faut que ça soit là ici. Il faut pas... D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Muriel? Malheureusement, plus rien. Malheureusement, plus rien. Vous occupez des enfants? Oui, oui, oui. Bien. Y a-t-il 2500 € derrière 1997? « 2500 € quand même, hein? Oui. Ce serait magnifique. Hein. Ben écoutez, on va... On y va, Jean-Luc. On y va, On y va. 1987, le cap des 5 milliards d'êtres humains a-t-il été dépassé en cette année? Ouais! Nous descendons l'escalier. Ça a été, genre, on a passé un bon moment. Le gros bisou de rigueur. Merci à tous, merci à toutes de votre fidélité. Nous faisons des heureux tous les midis sur TF1. Bonnes vacances. À demain.